Bonjour, bienvenue à vous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Audrey Madeleine, créatrice de faites-bouger-vos-idées.com. Si jamais vous venez d'arriver en fait sur ma page Facebook, sachez que j'ai fait donc depuis le début de la semaine quelques vidéos pour vous parler des coulisses de Faites bouger vos idées et notamment partager avec vous la préparation et le lancement donc d'un challenge qui commence dès lundi et s'appelle 5 jours pour booster votre visibilité sur Internet. Donc, en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de la promotion. Et c'est quelque chose qui revient souvent, notamment quand vous voulez créer un événement, que ce soit un webinaire ou un sommet ou autre. Donc, je parle surtout de choses qui sont gratuites parce que tout ce qui est payant, que ce soit pour un coaching de groupe, des ateliers payants, ce genre de choses, la promotion n'est pas tout à fait la même et en plus ça dépend aussi du montant que vous allez éventuellement demander, mais en tout cas c'est pas pareil puisque l'engagement, l'implication des participants est un peu plus importante puisqu'ils doivent vous donner autre chose qu'une adresse email ou qu'un clic. Donc dès qu'il y a de l'argent qui entre en compte, le processus de promotion doit être un petit peu plus long. Pour des événements qui sont gratuits, en général, on va préconiser une période de promotion de 2 semaines, c'est-à-dire qu'entre le moment où vous allez partager pour la première fois le lien d'inscription, euh, et ben voilà, il y a 2 semaines qui s'écoulent jusqu'au début de l'événement ou jusqu'au jour de l'événement. Euh, donc 2 semaines, c'est plutôt une bonne moyenne en général. Ça laisse le temps comme ça de parler régulièrement, puisque c'est la répétition qui va faire que vous aurez aussi des résultats et plus de participants, plus d'inscrits. Donc voilà, ça c'est important. Pour ma part, je me contenterai d'une semaine tout simplement parce que ce challenge était inscrit dans mon calendrier, mais j'ai eu d'autres demandes de travail, enfin voilà, d'autres missions, d'autres accompagnements. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour moi, mais voilà, du coup ça me réduit un petit peu mon délai de promotion. Alors après, j'avais deux possibilités, c'était soit tout annuler, soit décaler, mais voilà, annuler, ça m'embêtait. Décaler, j'avais pas envie parce que ça allait impacter tout le calendrier après du reste de l'année. Et puis je me suis dit que ça me permettrait aussi de tester une promotion sur une semaine parce qu'il faut bien voir que ce genre de choses, ça me permet aussi d'enrichir mes accompagnements, d'enrichir mes formations, euh, tout simplement parce que voilà, ça me donne des expériences en plus, des retours d'expérience, et ça me permet aussi après de mieux conseiller les personnes qui travaillent avec moi. Donc, voilà, ça me fait d'une pierre deux coups, on va dire. Pour en revenir à cette histoire de promotion, euh, donc 2 semaines, comme je vous disais, c'est une moyenne, sachant que si jamais vous avez une communauté qui est déjà très forte, très très importante, et surtout qu'elle est très réactive, vous avez du coup une force de frappe qui est plus importante et enfin voilà, il y a des entrepreneurs qui ont des communautés tellement actives et tellement présentes qu'ils n'ont qu'à faire 48 heures de promotion et quand ils lancent leur événement, ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que c'est pas gravé dans le marbre. De la même manière, si vous avez un réseau d'entrepreneurs avec qui vous travaillez ou qui acceptent de relayer l'information, forcément, chaque fois que vous allez mener une action de communication, si elle est relayée par un réseau important, encore une fois, vous avez une force de frappe qui est bien plus importante. Et donc, les résultats sont forcément démultipliés parce que vous avez derrière des personnes qui relaient les informations. Donc, c'est important comme ça d'avoir aussi des personnes sur lesquelles vous appuyez pour pouvoir avoir vraiment un impact maximum et faire une grosse promotion autour de votre événement. Pourquoi est-ce que je vous recommande pas de faire plus de 2 semaines quand il s'agit d'un événement gratuit toujours, hein? Tout simplement parce que c'est gratuit. Le participant ne fait pas un gros investissement quand il participe à un événement gratuit. Le seul investissement qu'il fait en fait, c'est de s'inscrire. Donc au pire, il vous donne son adresse email, mais voilà, c'est pas très engageant. Par conséquent, au-delà de 2 semaines, il a quand même pas mal de chances de vous oublier ou peut-être qu'il aura oublié de marquer ça sur son agenda, il aura pris un autre rendez-vous qui aura plus d'importance pour lui. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais je rappelle régulièrement avec ma newsletter, avec mes emails, que mon événement arrive, etc. Ça suffit pas. Et puis surtout, enfin voilà, au niveau de votre communication, vous allez être un petit peu répétitif, ça va peut-être être un petit peu fatigant. Euh, voilà, en tout cas, au-delà de 2 semaines, c'est ce que j'avais constaté par rapport à d'autres événements que j'ai pu faire avec une promotion de 2 semaines. Au-delà de 2 semaines, on a quand même une déperdition. Euh,
plus importante entre le nombre de personnes inscrites et le nombre de personnes qui participent in fine à l'événement ou à votre webinaire ou au challenge ou peu importe. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. C'était cette étape de promotion dont je voulais vous parler rapidement. Je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo. Si vous voulez vous inscrire et participer au challenge, vous avez le lien juste au-dessus de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Bye bye.